C'est l'âme encore meurtrie par le Zurückgebeschmerzenstrupp que je vous propose un billet d'humeur qui sera cette fois-ci à la manière d'un carnet de voyage auditif. Oui, Oh! c'est ma toute dernière trouvaille marketing. Je vais faire un max de moula avec ce concept. Découvrez un pays grâce à la vie trépidante d'une autre personne que vous. À 20 € le trip, je vais très certainement rejoindre les plus grandes fortunes de France, c'est assuré. Carnet de voyage auditif, d'accord, mais pour aller où exactement? Eh bien, nous parlions de trip à l'instant. Oui, le mot est une fois de plus bien choisi, puisque je vais vous parler d'Amsterdam. Oh! Alors, Amsterdam, j'y étais allé il y a 10 ans de cela avec des amis, nous étions 6, et j'en ai gardé un souvenir très précis. Enfin, pour être plus exact, plein de mini-souvenirs bien précis. C'était un poncho anti-pluie rouge avec les 3 X d'Amsterdam. Les coffee shops et la Purple Haze de Jimi Hendrix que tu pouvais laisser traîner nonchalamment sur les tables des cafés. Le Rick avec son nom rigolo et sa ronde de nuit de Rembrandt. Les devantures de maisons où tu peux voir tout l'intérieur privé des gens complètement ouvertement. De devantures d'autres maisons cerclées de rouge, mais ça, j'y suis pas resté très longtemps. Des distributeurs automatiques de croquettes. Oui, je suis très sérieux. Il y a des distributeurs automatiques de croquettes. Des canaux, de la bière et quelques mots de néerlandais, à commencer par "uur", qui est le premier mot qu'on a lu avec un pote et qui est devenu synonyme de "c'est cool". C'est "uur", alors que ça veut dire juste heure en, en néerlandais. Ce mot a du potentiel, ne le sous-estimez surtout pas. Il y avait aussi un mot Nieuwe Spiegelstraat, ce qui était la rue attenante de notre bonne auberge de jeunesse qui se situait à Kerkstraat, que je chantais à tue-tête tout le long de la rue, toujours avec le même pote. La rue est très longue, mes amis étaient ravis. Et enfin, 2 mots, hein, non, pas un seul, mais 2 mots. Tehur, à ne pas confondre avec Ur, qu'on a vu tout à l'heure, et qui signifie alloué. Voilà. Donc des souvenirs très dilués, hein, et ça n'a rien à voir avec la Purple Haze, car je suis resté très raisonnable pendant ce séjour. Depuis, j'ai perdu la moitié des amis que j'avais lors du voyage. Je ne comprends pas trop pourquoi, d'ailleurs. En tout cas, j'en ai gardé malgré tout un bon souvenir de ce petit séjour. Et c'est pour ça que j'ai voulu le remettre le couvert 10 ans plus tard, en y restant 3 jours cette fois-ci. Et quel en a été mon ressenti? Alors, exactement, plein de choses en vrac, comme la dernière fois, mais plus avec une vision de touriste aguerri. À force de voyage, on ne s'arrête pas sur la même chose qu'avant. Et moi, maintenant, je regarde principalement 3 choses, la ville, la bouffe et les locaux, leur comportement. Alors, la ville en tant que telle, je l'ai trouvée vraiment magnifique, plus magnifique que la première fois où j'y étais allé. Mais c'est très certainement parce que je suis plus sensible à l'architecture des villes maintenant que j'ai un peu roulé ma bosse. J'ai bien aimé ce côté de me sentir en Hollande et pas seulement dans une ville occidentale lambda qui sent le soft power américain. Non, là, ça sentait encore le vestige de l'empire marchand hollandais. Alors, il y avait quand même deux, trois trucs nazes, hein, comme le Madame Tussauds, qui est l'équivalent du musée Grévin chez les Rosebifs, qui faisait le plaisir de tous les touristes à mon éternel étonnement. J'aurais été à leur place, je serais plus allé dans tous ces petits magasins pétés du casque qui ressemblent plus à des cabinets de curiosité qu'autre chose, parce que rien n'est cohérent, on ne saurait même pas dire ce qu'il y a à vendre dedans, enfin bon. Et puis au pire, pour ceux qui étaient à la recherche d'une cohérence dans la stratégie marketing du magasin, il y avait aussi des magasins de vente de canards en plastique. Et je parle pas de ceux qui sont électriques, hein. Non, non, c'est des canards où tu peux acheter un canard pompier, un canard policier, un canard Elvis Presley, un canard punk, le fameux punk canard pour ceux qui aiment la Picardie. Et ça, c'est la Hollande! Ça, c'est du dépaysement! Je me suis même marré à lire toutes les enseignes que je voyais écrites en néerlandais. La personne qui m'accompagnait était ravie aussi. Vous n'imaginez même pas à quel point j'étais heureux quand j'ai vu, en gros, écrit Tehur. Mais oui, mais ça je sais, ça veut dire alloué. Alors, Tehur, certes, mais c'est dur de trouver un appartement à Amsterdam vu les prix du loyer, hein. 3000 balles pour 140 mètres carrés par mois, Oh c'est putain! chaud. Pardon, hein, je vous l'ai pas dit, mais dur, ça veut dire cher en néerlandais, hein. Donc quand je dis c'est dur, je veux dire que c'est cher, je veux pas dire que c'est dur. J'aurais prononcé avec un accent Michel Leb, hein, pas, non. Il avait fait un sketch sur les néerlandais, bien sûr. Non, non, je voulais dire c'est dur, c'est cher. D'ailleurs, dur, hein, on le retrouve en français dans l'expression être dur en affaires.
Non, pas du tout. Je déconne. Vreukeschling, comme ils disent là-bas. Non, ça non plus, ils le disent pas. N'importe quoi. Bon, je vais vous parler de la bouffe parce que le T-Ur, j'avais vu, il était juste à côté du musée du fromage qui vendait du gouda. Alors, décliné sous plein de formes, hein. Le gouda nature, fumé, truffé au pesto, mais toujours du gouda. Alors la Hollande, l'autre pays du fromage, ah oui, mais le pays du fromage unique par contre, hein. Après, niveau bouffe, bon, on va pas se mentir, la Hollande c'est pas ouf, hein. C'est de la street food, burger, pizza, steakhouse, burger, pizza, Argentinian steakhouse, pizza à l'ananas et vitel tonato. Attends, quoi? Vitel toné? Le seul truc qui sort du lot, c'est un truc complètement aléatoire de l'Italie du Nord, le vitel toné. C'est une escalope de veau avec du thon mayonnaise, la mayonnaise blanche dégueu et des capres. Ok. Bon, sinon, en alternative, il y a toujours les boulangeries qui proposent des gâteaux au sucre avec plein de sucre, hein, la race de sucre. Eh ben non, attendez, je suis bête. Pour l'authenticité, direction les distributeurs de croquettes. Alors, les croquettes, c'est pas pour les chiens. Non, non, Hein? ça s'écrit avec un K. Ça s'écrit avec un K, donc déjà c'est plus choupi. Et en gros, c'est un ragoût pané qui a à peu près la taille d'un M. Et pour les distributeurs, c'est pas des conneries. C'est un endroit où tu as plein de mini fours avec des croquettes dedans. Tu mets 2 euros et hop, tu peux ouvrir la mini porte du mini four de ton choix pour choisir ta croquette préférée. Entre la croquette, les croquettes ou encore la croquette, il y a un choix qui est infini. Malgré tout, on a quand même réussi à trouver des restaurants dans leur jus, hein, rassurez-vous. Et un resto dans son jus à Amsterdam, c'est un petit resto dans un long couloir sans trop de déco, des couleurs neutres, avec la colonne de la soufflerie apparente qui longe le mur de briques pour s'enfoncer à l'intérieur du mur et partir je ne sais où. Le bar, quant à lui, cache la cuisine derrière un mur de bouteilles exposées à la lumière qui baigne dans la pièce. Et il était bien ce resto. Mieux que celui où on s'est fait emmerder par des guêpes en terrasse. Putain, mais qu'est-ce qu'elle fout en Hollande, ça? Merde! Mieux que celui où on s'est fait servir par une serveuse vraisemblablement complètement défoncée. Ah oui, défoncée. À Amsterdam. Ça va bien s'arrêter dans un petit coffee shop quand même, histoire de marquer le coup. J'entre, je demande le menu comme si j'avais fait ça toute ma vie et demande conseil au vendeur. Alors je dis comme si j'avais fait ça toute ma vie parce que j'ai su par la suite que c'était exactement comment il fallait se comporter dans un coffee shop. Faut d'abord demander le menu. Et c'est très codifié, il faut pas faire n'importe quoi. Et paf, on repart avec de la skunk déjà roulée. Et dès la sortie, on s'en allume un pour marquer le coup et rejoindre le resto. Le temps d'arriver au resto et de commander l'équivalent dans quelques fourchettes et le prix et le spritz, c'est quand même bon le spritz, hein. On décide d'aller pêcher la vie nocturne des quartiers animés. À Amsterdam, le quartier le plus allumé, c'est le quartier rouge, parce qu'il est rouge, mais finalement, les locaux, ça les dérange pas. Même si, bon, on va pas se mentir, ça reste un marché spécialisé dans les abricots. Et dès qu'on parle d'abricots, tu peux être sûr qu'il y a toute une tripotée qui viennent pour goûter. Après, les abricotiers, il y en a pour tous les goûts, au tapage de carreau près, hein. On en a vu sortir un après une dégustation, il avait pas l'air convaincu, et peut-être qu'il préférait les poires. Et au milieu des abricotiers, il y a même des cabines allouées comme si c'était des appartements. Alors il y a juste la place pour un lit et dur. Je sais pas combien il est le loyer, je me rends pas compte combien d'abricots elles doivent donner pour ça, mais ça fait peut-être beaucoup d'abricots, hein, pour être le long des canals. Bon, au réveil, j'ai complètement la tête dans le pâté, mais j'ai quand même l'impression d'avoir bien dormi, hein. Mais hop hop hop, on se réveille ou houp houp houp, vrikevak. J'adore le néerlandais avec leur double voyelle, ils me font rire. Pour une journée plus orientée visite du patrimoine, avec un petit, je l'ai cité précédemment, Museum au KLM et une balade en bateau dans les canaux où j'ai pris soin de mettre l'audio guide en néerlandais pour être plus dans l'état d'esprit. Le tout sous un soleil magnifique qui nous a même aussi donné envie de faire une petite balade à vélo le long des canaux.
Bon, blague à part, j'ai essayé d'écouter un maximum de néerlandais pour me familiariser un peu avec la langue et je vous assure que ça ressemble toujours autant à rien. Mais c'est avec cette langue qu'ils communiquent entre eux. Et même s'ils sont très à l'aise avec l'anglais et ont l'habitude de le parler couramment, notamment avec les touristes, hein, évidemment, j'avais quand même fait l'effort d'apprendre à dire «Hallo, spreekt u Engels?» avant de me lancer dans la langue de Shakespeare, ce qui se faisait esquisser un petit sourire à mes interlocuteurs ravis d'entendre un touriste écorcher leur langue pour leur demander si c'est OK de continuer en anglais. C'est rien du tout, mais bon, ça leur fait plaisir. Bref, vous l'aurez compris, j'ai adoré Amsterdam. Chaque coin du centre ancien avec les canaux est magnifique. La ville est bien pensée jusqu'aux accès handicapés et leurs feux tricolores qui font du beatbox pour guider les non-voyants. Non, vraiment, très beau souvenir que ce périple à Amsterdam. Je vous invite vraiment à découvrir cette ville aux multiples charmes. Je suis moi-même tenté d'y retourner une autre fois, car il y a certaines choses que j'ai pas pu faire pendant ces 3 jours, notamment la maison d'Anne Frank, qu'il faut réserver très longtemps à l'avance. Le port d'Amsterdam, il paraît qu'il y en a un avec des marins qui y chantent. Je ne l'ai pas vu. Et je ne sais toujours pas ce que signifient ces 3 X qui sont partout dans la ville comme un emblème. Pas ce que ça veut dire. Ce premier chapitre du carnet de voyage est terminé. Je vous laisse sur cette bonne parole. Amsterdam, c'était vraiment pur.